Salut les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais t'emmener avec moi tout simplement dans ma séance push, vu que vous avez été nombreux à la demander sur Insta. D'ailleurs si tu ne me suis pas sur Insta, je te conseille de le faire. Et du coup je vais te filmer ma petite séance push du moment. Donc là c'est ma séance push numéro 2, vu que je suis sur un cycle de 8 jours si tu veux, à base de 2 fois PPL plus 2 jours de repos. Donc en gros je fais 3 jours d'entraînement, 1 jour de repos, 3 jours d'entraînement, 1 jour de repos, etc. Et donc là on est sur la séance push numéro 2. Donc tout simplement je vais te montrer un petit peu les exos que je fais dans ma séance, pourquoi je fais ces exercices là, etc. Un petit peu voilà les petits tips, les petites astuces que je pourrais te donner à toi qui cherches une séance push un petit peu parfaite pour développer du coup à la fois tes pecs, tes épaules et tes triceps. Donc là comme tu peux le voir je suis directement sur de la Smith. Je vais tout le temps commencer mon premier exercice de mes séances push par une Smith. Donc là je vais incliner le banc, etc. parce que je vais faire un développé à la Smith en incliné à 30 degrés tout simplement pour cibler un petit peu plus le faisceau claviculaire, et j'aime tout particulièrement la Smith et je te conseille aussi de l'utiliser. Tout simplement c'est un exo et une machine qui va être vraiment bien parce que tu vas pouvoir taper dedans en allant à l'échec plutôt que on se sait sur les pecs quand tu vas prendre les haltères ou à la barre. Si t'es pas assisté derrière, en vrai il y a un peu plus de risque de te blesser, alors que là au moins la Smith tu peux être solo, tu peux envoyer jusqu'à l'échec et il n'y a que très peu de risque de blessure. Donc c'est pour ça que j'apprécie tout particulièrement cette machine. Et en plus de ça, tu en retrouves dans toutes les salles. Donc c'est vraiment parfait. Donc là du coup je vais m'échauffer, je ne vais pas te filmer forcément l'échauffement parce que je te l'ai déjà fait sur d'autres séances que je t'invite du coup à regarder sur ma chaîne. Donc là ouais je vais m'échauffer, monter en gamme, donc je pense que je te ferai quelques plans pour à monter en gamme et après on se retrouvera sur le premier set et du coup je t'expliquerai un petit peu comment je fonctionne sur chaque exo, etc. Pourquoi tant de répétitions, pourquoi tant de séries, bref on va parler et surtout on va envoyer. Donc c'est parti. Donc là tu vois j'ai bien échauffé, là on va arriver bientôt sur la fin de l'échauffement. On va tester 2 plates, normalement ça passe tranquille, donc on va regarder comment ça brasse. Et puis après du coup on va se mettre à 2 plates et demi ou 2 plates et demi plus un 5 kg de chaque côté. Donc on va regarder comment ça brasse. Normalement ça devrait être assez facile. Ça passe plutôt bien, donc on va tester, on va se remettre un petit 5 kg tu vois, je vais tester puis après je remettrai soit un autre 5 ou soit un autre 10 en plus en fonction de comment ça va brasser, mais je pense qu'on peut se tenter un petit quasi 3 plates, donc ça fait plaisir, surtout que là on est en sèche plus, tu vois, il me reste encore 7 semaines avant la compète de fin septembre, donc c'est pour ça, je fais doucement, je monte tranquille en gamme parce que les articulations apprennent cher quand même en sèche, tu le sens, moi personnellement je le sens, donc ouais, on va regarder ce que ça donne, mais ça semble bien. Ça brasse bien. Donc là du coup comme tu as pu le voir, du coup on va tester ça, hein. Ça brasse plutôt bien. Les dernières fois j'étais à 2 plates de 20 plus un 10. Là je me sens bien aujourd'hui, j'ai bien dormi cette nuit, etc. Tu vois, donc ça fait plaisir. Donc quand tu sens que ton corps est bien, franchement pas hésiter à tester un petit peu au-dessus. Pas hésiter à tester au-dessus, du coup plus tu as de l'expérience, plus tu connais ton corps. Mais franchement si tu es sécurisé et tout sur machine, tu peux te permettre d'envoyer. Donc là du coup on va envoyer. Donc la première série, donc là on va aller à l'échec indirect. Vraiment important, c'est que sur ta première set, le premier set efficient de ta séance, tu vas vraiment taper dedans, tu vas à l'échec parce qu'en fait ça se trouve la prochaine série d'après tu seras mal placé, tu vas sentir des douleurs et tout. Donc en vrai si sur la première série tu es bien placé, tu te sens bien, etc. Il faut direct aller taper dedans parce que tu ne sais pas de quoi va être fait la suite de ta séance. Donc c'est vraiment important que sur chaque série, tu essayes vraiment de taper un maximum dedans. Et si jamais tu es trop fatigué en allant à l'échec sur ta première, c'est que tout simplement ta récupération n'est pas adéquate ou que ton corps est trop faible, mais du coup, tant mieux parce que ce qu'on cherche à la salle, c'est avant tout qu'il y ait un traumatisme, parce que si tu n'as pas de traumatisme, ton corps n'évoluera pas, donc tu ne prendras pas de masse musculaire. Donc là du coup, je vais me concentrer, hyper important ça aussi, tu te mets vraiment dans ta série, prends 30 secondes facile avant ta série, tu te concentres, tu visualises le truc, et une fois que tu es en dessous, par contre, là tu casses tout. Donc là ça va être le cas, j'espère en faire au moins 6. On va brasser ça, de toute façon il n'y a pas de choix, tu vois, il faut vraiment, question de vie ou de mort, hein. On n'est pas là pour faire la fiotte, hein. Sinon ça restait dans le canapé ce matin.
Donc faut que ça brasse mon pote. Allez, c'est parti. Voilà, comme tu peux voir, ça a bien tapé. Franchement content, hein. Je crois que j'en fais 8. Je regarderai aussi à la vidéo. Putain, la dernière était vraiment pas évidente. Tu vois là, le cœur, pareil, c'est un bon indicateur. Tu vois, 151 BPM, on est dans le bien. Ça, si ton cœur il dépasse 130, 140 BPM, franchement, c'est que t'as été à l'échec, t'as tapé dedans. Donc c'est important, tu vois. Donc là, franchement, ça a bien brassé. Sur un deuxième set, le deuxième set, je vais descendre un petit peu. Je vais enlever juste le 5, tu vois, de chaque côté. Souvent, c'est ce que je fais. Je vais faire soit 2 top sets ou un top set back-off. Là, tu vois, j'ai fait 8 reps. Sur le deuxième série, je vais essayer d'aller chercher 8 répétitions aussi. Donc c'est pour ça que je vais enlever juste le 5 de chaque côté. Et on va voir ce que ça donne. Je te reprends pour la deuxième série. Bon, deuxième set terminé là-dessus. Comme tu peux le voir, ça a bien envoyé. Franchement, plutôt content. Je crois que j'en ai fait 9, donc ça fait vraiment plaisir. Donc là, premier exercice terminé. Je fais 2 sets là-dessus, parce qu'en vrai, 2 sets poussés à l'échec, c'est largement suffisant, tu vois, sur les exos quand tu es au stade intermédiaire avancé. Donc voilà. Là, j'étais à l'échec sur les 2 sets. Bonne sensation, bonne congestion en vrai. Assez content. Donc là, tu vois, on va ranger tout ça. Hyper important aussi, ranger vos poids les gars, c'est pas la salle de ta mère, donc tu ranges les poids. Et même chez ta mère, tu as intérêt à faire tes affaires et ranger tout ça. Donc là ouais, on finit. Et on va aller sur le deuxième exercice de la séance push qui sera toujours un exercice pour cibler les pecs. Donc je te retrouve tout de suite quand je suis sur le prochain exo. Bam, comme Joséphine Ange Gardien. Et voilà, du coup on se retrouve sur le deuxième exercice, donc qui va être une chest press guidée. Franchement elle est vraiment intéressante celle-ci, parce que là je sais pas si tu vois la caméra, mais en gros tu peux t'aider, tu sais, avec ton pied pour envoyer la charge au début, pour éviter de vraiment trop t'étirer tes épaules. Donc elle est vraiment pas mal, elle est juste, tu connais, hein, il manque un peu de poids dessus, mais t'inquiète pas, je vais te montrer la petite astuce pour ajouter du poids. Donc ouais, du coup là-dessus, donc là tout à l'heure tu vois on était sur un pattern d'incliné, donc un petit peu plus pour mettre l'accent sur ton faisceau claviculaire, le haut de pec si tu veux tout simplement. Et là du coup on va passer sur un pattern de poussée classique devant toi en fait, donc là tu vas cibler plus le faisceau sternal de tes pecs. Donc voilà, donc toujours pareil, tu vois, c'est un exo où tu peux aller à l'échec sans risque de sécurité. Donc c'est pour ça que du coup j'apprécie tout particulièrement. Parce que c'est vrai qu'arriver entre guillemets, tu vois, à un certain niveau pour les pecs, il va falloir que tu mettes des charges quand même vachement lourdes. Et du coup, bah, si tu es tout seul, souvent en fait tu peux pas aller vraiment à l'échec. Sauf que bah c'est le facteur numéro 1, c'est vraiment l'intensité quand tu es naturel pour progresser. Donc pas le choix que de trouver des exercices où tu vois tu peux pousser dedans, taper dedans tout en allant à l'échec. Donc c'est pour ça que je parle là-dessus sur une chest press guidée. Donc là toujours pareil, je vais faire une petite montée de gamme. Tu pourrais te dire ouais il est assez chaud et tout. C'est pas le même angle, c'est pas la même machine, donc toujours faire une montée de gamme, comme ça si jamais tu as une petite douleur, ça te permet de le voir à des poids légers plutôt que tu fasses ton premier set, tu sens ta douleur et ça te fasse sortir de ta séance. Donc je m'échauffe et je te retrouve pour le premier top set. Bah ouais les gars, du coup on va être parti pour la première. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que je te dise, moi pas le choix. Pas le choix que de faire ça. Il n'y a pas assez de poids. Il n'y a pas assez de poids sur la machine, qu'est-ce que je te dis, je suis en sèche, bordel. Mettez des machines avec plus de poids, Technogym, bordel, faites pas les rats. Donc là, comme tu peux le voir, ça y est, on va partir pour le premier set effectif. Putain, j'ai du mal ce matin, entre 7 séries, je me confonds. Mais ouais, du coup, on va partir sur la première série effective. Donc là, toujours pareil, hein. Petite concentration pour te mettre dans ta bulle. Et une fois que tu es prêt, ça brasse. Ça brasse, mon pote, hein. Pas le choix que d'envoyer. Faut vraiment, là, quand t'es sur les machines, mec... faut que tu sois animal, tu vois, faut vraiment que tu tapes dedans et que tu t'imagines, t'as pas le choix que de réussir et d'envoyer la charge.
Vraiment une question de vie ou de mort, surtout sur les dernières là où il faut vraiment rester focus. Si tu sors de ta série, c'est même pas la peine. Donc vraiment sois concentré mec et dépasse-toi, repousse tes limites sinon ça sert à rien. Deviens un animal, deviens dangereux. Ça c'est l'essentiel. Donc là, premier set effectué, franchement ça calme bien. Donc on va rester à ce point-là, je crois que j'en ai fait 10, donc sur la deuxième série on ira chercher 8 reps à peu près. Là du coup deuxième set, je vais juste faire une petite dégressive en une série dessus. C'est pour ajouter un petit peu de volume tu vois sur la série. Après voilà, t'as souvent entendu dégressive, ouais c'est de la merde machin. Ça c'est comme tout, hein. Quand une personne dit que c'est noir ou blanc, tu vois, c'est qu'il sait pas de quoi il parle. C'est gris en vrai la réalité. Dans le sens où les dégressifs, ouais, ça va pas être bien si t'en fais sur chaque exercice. Mais c'est hyper intéressant les dégressifs pour les débutants. Parce qu'en fait, souvent les débutants, vous galérez à aller à l'échec sur une série effective. Et du coup, le fait de descendre en poids et continuer, tu vas avoir quand même plus d'intensité mis dans ta série que si tu faisais une série classique et que tu t'arrêtais. Donc les débutants, ça peut être vraiment intéressant. Moi, je suis débutant, je te rappelle. Et non, quand tu es après avancé intermédiaire, je te conseille dégressif, c'est sur des muscles où tu peux avoir des retards, tu vois. Ou même parce que tu kiffes, avoir un peu la sensation de congestion et tout. Il faut aussi que ton entraînement te fasse kiffer, mais par contre c'est complètement inutile si tu fais des dégressifs sur chaque exo, chaque série et tout, parce que là ça sert strictement à rien. Mais tu vois, dégressif, je vais en avoir que 1 ou 2 par séance, et c'est large suffisant juste sur une série, tu vois, je fais pas une dégressive non plus sur 4-5 séries, comme tu peux le voir, donc c'est comme tout en fait, il faut trouver un bon équilibre. Il n'y a pas de vraie méthode en muscu en fait, et il faut vraiment que tu trouves la méthode qui te corresponde à toi, ta morpho, tes retards, etc. Et après, une fois que tu kiffes à l'entraînement, franchement, ça se fait tout seul. Donc moi, je kiffe faire ma dégressive, donc je vais la faire. Et si t'as un souci, n'hésite pas à laisser un commentaire. Comme ça, on se fera une séance tous les deux et puis on verra qui de toi ou moi met plus d'intensité dans son training. Allez, je fais mes petits steps aussi, ça les gars, entre chaque série. N'hésitez pas à faire vos steps dans la salle. On prend pour le full du bus. On s'en bat les couilles. Au moins, tu seras full du bus qui sera énorme et sec. Ça te fait des steps. En une séance, tu fais 4-5 000 steps de plus. Donc arrêtez de me dire j'ai pas le temps ou je sais pas quoi. Allez, bouge ton cul, passe à l'action mec, hein. Y a personne qui va pleurnicher sur ton sort. Donc ça y est, je viens de finir le deuxième set avec la dégressive comme tu as pu le voir. Donc là on va partir sur le troisième exercice où là du coup on va laisser un petit peu reposer les pecs. J'aime bien entremêler la séance, tu vois, en mode pec, après un peu d'épaule, un peu de repec, un peu de triceps. Ça me permet de reposer les pecs et ensuite retaper dedans, parce que là si je faisais un troisième exo d'affilée, franchement j'aurais pas énorme de jus dessus. Donc là oui, du coup on va partir sur un petit shoulder press à la machine guidée. Encore une fois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de machines dans cette séance, mais bon, ça fait le taf. Donc je te reprends direct dès que je suis dessus. Donc on se retrouve du coup pour le troisième exercice de la séance. Donc là, comme tu peux voir, je suis sur une shoulder press. Donc là je vais la prendre en prise large. Ce qu'il faut savoir, c'est quand tu prends en prise large, en gros tu vas mettre un peu plus l'accent sur ton faisceau latéral sur le côté. Et plus tu prends en prise neutre, tu as les coudes qui se rapprochent de toi. Et du coup en gros ça revient à une élévation un petit peu frontale. Donc tu vas être un peu plus sur ton devant d'épaule. Donc après c'est à toi de voir en fonction de tes retards, tes points faibles, etc. Mais du coup ouais, donc là on va être en prise large. Et si tu veux, la petite particularité de ce troisième exercice, c'est que je vais le faire en superset avec des élévations latérales. Donc en gros je vais commencer avec le militaire et juste derrière j'envoie des latérales. Donc militaire on va chercher 8-10 reps et les latérales on va chercher entre 12 et 15 répétitions. Donc j'aime beaucoup travailler les épaules un peu plus en endurance, tu vois. J'ai vite tendance à avoir un peu mal aux épaules vu que je mets des charges assez lourdes et tout, donc je préfère en fait les travailler vraiment en endurance comme je suis en train de faire en superset.
franchement ça me permet quand même de les développer de fou, sachant que quand tu sais en fait c'est tout simplement l'intensité souvent qui va primer sur le nombre de reps que tu vas faire. Donc en gros que tu fasses 3, 6, 8, 12, 15 reps, c'est vraiment l'intensité que tu vas mettre sur ces dernières qui va faire que tu vas progresser ou non. Donc du coup c'est pour ça que je préfère faire en superset, j'ai vraiment un bon ressenti, grosse congestion et tout. Donc de toute façon je débâcherai après, donc tu verras tout ça. Donc là oui du coup toujours pareil, je me suis échauffé sur la shoulder. Et je vais aller m'échauffer un peu sur les latérales. Et comme ça je vais ramener les haltères juste ici. Comme ça je perds pas de temps. Dès que j'ai fini le militaire, hop, j'envoie à latéral et comme ça mes épaules n'ont pas le temps de récup. Et après je prends mon temps de récupération. Allez c'est parti. Donc là du coup je viens de finir le premier enchaînement. Je m'excuse pour le cadrage, je pense que c'était complètement dégueulasse avant. Mais ouais je viens de finir le premier enchaînement. Donc là je prends mon temps de récup et j'enchaîne, je fais 3 enchaînements si tu veux là-dessus, c'est mon seul exo, comme mon seul superset d'exo épaule de la séance. Donc du coup ouais, je vais faire mes petits steps là. Et puis je te filme 2-3 plans pour les autres séries. Bon du coup les gars, les vrais savent que quand on est à ce spot là ça sent bon. Donc là on va dévacher, j'ai fini le 3e exercice donc avec les enchaînements. Je vais te reprendre juste après du coup pour le dernier exopec de la séance. Et là du coup c'est le moment que vous attendez toutes. Et là c'est le moment que vous attendez tous mes petits coquins, c'est le débâchage. Allez on va regarder si la shape en dessous est propre ou non. Comme tu peux le voir, franchement c'est pas déconnant. Donc là si tu veux savoir je suis à 89 kg à peu près pour 1m83. Donc tu vois PDC plus 6. Il me reste encore 7 semaines pour vraiment être déchiré. Donc non franchement là le ratio est vraiment propre. Tu vois je suis assez sec, assez strié sur les pecs, épaules et tout. Donc ça look plutôt pas mal. Je pense encore virer tu vois à mon avis 4-5 kg. Puis après avec la recharge je reprends 2-3 kg je pense. Mais on va être vraiment bien. La shape risque d'être vraiment extraordinaire. Donc là du coup je vais te reprendre pour le prochain exercice. On va être sur un petit pec fly. Tout simplement mouvement d'écarté pour les pecs. Donc on se retrouve dès que je suis dessus. Let's go. Bon du coup on se retrouve sur le pec fly comme je t'ai dit. Et donc là-dessus, petite astuce que moi je préfère et qu'après je pourrais te conseiller, c'est que si jamais tu sais quand tu fais tes écartés, tu as tendance à sentir un petit peu tes épaules, qu'il y a de la tension, etc. dedans. Ce que je te conseille de faire, tu vois, c'est de rajouter des petites poignées de poulies, tout simplement des poignées comme ça. Tu vas les accrocher et là en fait ça va te permettre de un petit peu désengager quoi. Moi du moins ça me permet de désengager mes épaules et vraiment me concentrer sur l'adduction de l'humérus. Donc tu sais vraiment, là-dessus il faut que tu te concentres vraiment que sur l'os, tu sais, de ton bras. Les deux os en fait de tes bras qui viennent vraiment se rejoindre pour du coup contracter tes pecs là-dessus. Donc là du coup toujours pareil, petite série de chauffe etc. Et puis après on va se faire 2 sets là-dessus avec une petite dégressive sur la dernière en une série vu que là c'est mon dernier exopec. Après je vais passer sur les triceps. Donc du coup on peut se permettre de faire ça. Donc de toute façon, classique là-dessus les gars, vous n'hésitez pas à vraiment ressortir la cage pour vraiment, tu vois, quand tu es ici, que ça étire vraiment de zinzin les pecs. Vu que c'est un mouvement d'étirement, il faut vraiment que tu ressortes au maximum ta cage thoracique et que tu ailles chercher au maximum d'étirement dessus. Comme ceci. Et donc là-dessus, je vais partir cette fois-ci sur 2 fois 12 à 15 répétitions. Je préfère mettre un peu plus léger et faire un peu plus de reps bien propre. Vu comme je t'ai dit, c'est un mouvement
où tu vas vraiment étirer tes fibres. Donc par entre guillemets précaution, je préfère mettre plus léger et faire plus de reps. Après ça c'est toi qui vois. Donc là ouais, échauffement et je te reprends pour le premier set. Donc du coup on se retrouve pour la fin de séance, quasiment tu vois il me reste 2 exos de triceps à faire. Donc là le premier exercice des triceps ça va être une variante tu sais de l'extension barre au front, où tu vas le faire souvent sur un banc avec une barre aux Z ou quelque chose comme ça. Là moi je vais le faire à la poulie dans le sens où du coup je le fais à la corde, comme ça en fait c'est beaucoup mieux adapté à l'ensemble des morphologies, tu sais, parce que tu peux avoir un valgus, je te sortirai une vidéo exprès là-dessus d'ailleurs, et c'est ce valgus là souvent qui va te faire que tu as des douleurs à l'intérieur du coude ou même à tes poignets. Et donc là le but avec la corde c'est que tout simplement tu peux adapter justement à ta morphologie, automatiquement si tu veux ton corps lui c'est ta morphologie, et donc il s'adapte sur l'exercice. Donc là on va se faire 2 sets là-dessus. Pareil, vu que en fait, tu as un gros étirement sur tes triceps et un petit peu sur tes épaules aussi, je préfère faire 12 à 15 répétitions avec un poids modéré plutôt que de charger dessus et me blesser. Donc là, ouais, du coup, 12 à 15 reps. Je vais m'échauffer aussi parce que là, comme je t'ai dit, vu que tu as un gros étirement, c'est un exercice à forte tension d'étirement, donc on peut se permettre d'aller justement bien échauffer. Donc là, je fais ce premier exercice triceps et après, tout simplement, on aura une extension triceps à la barre, classique debout. Mais pareil, je te montrerai 2-3 petits tips sympas. Donc là ouais série de chauffe et après on est parti, tu vas voir que là les bras ils sont pas du tout congestionnés, donc ça va être sympa à la fin des 2 exos. Donc là du coup les gars je viens de finir le premier set, franchement ça a bien brûlé, bonne congestion aussi. Donc là du coup on va rester à ce point là et puis on va repartir sur la deuxième série. Ça tabasse bien les triceps, surtout sur les derniers exos de vos séances les gars, c'est pas la séance elle est loin d'être finie. Hein. C'est pas parce que tes derniers exos qu'il faut vraiment que tu baisses en intensité ou que tu es moins concentré etc. Et souvent ça c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. En fait vous êtes concentré sur le début de séance et la fin de séance du coup elle est limite bâclée. Donc non, chaque exercice il faut que tu sois vraiment focus. Énervé, faut que tu sois dangereux, je te rappelle. T'es un putain d'animal mec. T'es un putain d'animal mec qui a la dalle de réussir, la dalle d'évoluer, la dalle d'être meilleur. Donc pas de ralentir et même sur le dernier exercice de la séance, tu donnes tout ce que t'as, sinon ça sert à rien de venir. Et après tu vas pleurnicher sur ton sort. Donc donne tout ce que t'as et comme ça t'auras pas de regrets dans la vie. Ça s'applique au sport, mais dans tout ce que tu fais dans ta vie. Donc du coup, dernière exo de la séance, donc là, extension de triceps à la barre, donc exo assez classique, tu vois. Là-dessus, ce que je te conseille, et l'erreur que je vois le plus souvent, c'est tout simplement qu'en fait, tu vas bouger tes coudes, etc. Alors que normalement, si tu es bien mis dans la poulie et que tu ne triches pas, il faut vraiment, tu vois, tu viens chercher ta charge, tu rapproches tes coudes le long de ton corps comme ceci, et une fois que tu es ici, tu cherches juste à tendre le bras, tu vois, vraiment. Comme si tu essayais vraiment de toucher les limites de tes pieds, tu sais, avec tes mains. Et ton coude, tu vois, il faut que tu essayes vraiment qu'il bouge le moins possible. Tu vois, je pourrais même me rapprocher un petit peu. Voilà, là, je suis bien réglé. Et donc là, tu as vraiment un poussé vertical. Et n'hésite pas à verrouiller un petit peu tes coudes. Bam, pour que le triceps, tu vois, il rentre vraiment en contraction maximale. Comme ceci. Et si tu restes bien droit comme ceci, et que tu sais que tu ne te penches pas et que tu vas chercher des mouvements comme ça, tu vas voir que tu vas pouvoir baisser vraiment en charge et travailler tout aussi efficacement. Donc voilà, c'était les petits tips pour développer un semblant de triceps. Donc là ouais toujours pareil, bon là ça restait tranquille, je monte petit à petit et let's go pour le premier set.
Ouh. Ouh. Et bah écoute, ça me semble être une fin de séance. Franchement, très grosse séance. J'espère que ça t'a plu. Il reste encore le posing. Donc on est parti pour le posing. Oh bordel, je vois les influenceurs qui se mettent sur le côté de la caméra. Maintenant je comprends pourquoi vous avez l'air énorme sur les réseaux. Puis en vrai, bah, c'est loin d'être fou. Ne te fie jamais aux réseaux sociaux. Vite, fie-toi surtout à la vie réelle. Ce que tu vois de tes propres yeux. Allez, let's go pour le posing. Bon, du coup, qui dit fin de séance dit posing forcément, et je sais que tu attends ça avec impatience, donc ça y est, on va débâcher complètement, et comme ça tu vas avoir la shape du coup à 89 kg pour 1m83 à 7 ou 8 weeks out de la compétition. Donc ouais, du coup, la shape est plutôt propre en ce moment, donc bah écoute, on va débâcher, puis je te laisse juger par toi-même. Comme tu peux le voir, ça va, ça reste plutôt honnête. Il me reste un petit peu de fat, tu vois, à perdre au niveau vraiment du bas du ventre. Bon, là, j'ai un petit peu de rétention d'eau avec la séance, mais sinon, ça va, tu vois, on est quand même assez fibreux, assez sec quand même, donc c'est vraiment pas mal. Donc, ouais, on va continuer la sèche, hein, de toute façon, jusqu'à l'échéance. Mais sinon, la shape est vraiment très propre. J'ai jamais été un ratio, tu sais, masse sèche, masse musculaire aussi élevé, donc ça fait vraiment plaisir. Donc non, franchement ça reste plutôt propre, donc écoute, nickel. En tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que tu auras passé un bon moment à mes côtés. Moi comme d'habitude c'était vraiment kiffant de te tourner ça, j'espère que tu as pu avoir pas mal de petits tips qui pourront t'aider du coup pour développer les pecs, etc. D'ailleurs n'hésite pas à mettre en commentaire la séance que tu veux que je te filme, sachant que j'ai encore pull, encore legs, plus les autres séances du coup push, etc. Donc j'ai de quoi te tourner, excuse-moi. Je vais tourner aussi pas mal de vidéos de nutrition pour vous aider un maximum, donc pas hésiter à mettre en commentaire vraiment tout ce que tu veux, tu mets en commentaire et moi je te tourne ça. Je suis là pour aider un maximum d'entre vous à vous sentir bien physiquement et tout casser dans votre vie. Donc n'hésite pas à mettre ce que tu veux et je te tournerai la vidéo sur le sujet. Donc voilà, donc c'est une fin de séance, on va rentrer tranquillement à la maison, on va manger pour re-remplir tout ça, ça va faire extrêmement du bien. Et encore une fois, merci pour votre soutien au quotidien, que ce soit sur YouTube, Insta, TikTok, etc. N'hésite pas à me suivre sur toutes les plateformes, surtout Insta, je publie pas mal de stories, etc. Pas mal de trucs qualitatifs qui vont t'apporter un maximum de value pour que tu puisses te sentir bien physiquement et mentalement. Donc en tout cas les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment, n'hésite pas à liker, partager avec ton pote, t'abonner, etc. Bref, tu connais, je suis pas ta daronne, je vais pas te dire ce que tu dois faire. Et nous on se retrouve pour la prochaine vidéo, je sais pas ce que ça va être encore, tu verras bien si tu es abonné. Et d'ici là, prends soin de toi, arrache tout sur ton passage, crois en toi et va chercher ce pourquoi tu as commencé, parce que t'as qu'une seule putain de vie, donc du coup il faut vraiment que tu arraches tout dans cette dernière. Les autres n'ont rien de plus que toi, t'es comme eux, donc vraiment bouge-toi le cul et va me chercher ce pourquoi tu as commencé. Prenez soin de vous, c'était la crevette, bisous, je vous embrasse, bonne journée, bonne soirée, etc. Tu m'as compris, on se retrouve très vite, allez à bientôt, bisous.